Donc, Bezrat Hashem, pour continuer le Pérec 22 du Nefesh HaChaim, il faut faire une petite introduction avec l'aide de Dieu. Je vous invite à étudier une petite Gemara dans ma Masechet Brachot, Daf Hei Amoud Aleph. 5a. Ah, quelle Gemara merveilleuse. Vous savez qu'il y avait deux étudiants en Torah, deux Amoraïm, qui s'appelaient Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Vous avez sûrement entendu parler d'eux déjà. C'était une grande Chevruta. Ils étudiaient en binôme, mais c'était pas seulement une Chevruta, puisque lorsque Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan est devenu fou. Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan. Tellement ils étudiaient bien ensemble, ils étaient complémentaires. Et l'un donnait la vie à l'autre. Eh bien, lorsque Resh Lakish a quitté ce monde dans une histoire intéressante que vous pouvez étudier dans le Chasse, dans la Gemara, Rabbi Yochanan est devenu fou. Et la Gemara ramène beaucoup de fois des discussions intéressantes entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et là, on en a une que je voudrais ramener dans ma Masechet Brachot. De chagrin? Oui. Fou de chagrin et fou. Fou. Ouais, il a perdu la raison. Pourtant, c'était Rabbi Yochanan Akadosh. De là, la Gemara nous dit O chevruta, o mituta. Ou un compagnon d'études, ou mourir. C'est de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on apprend ce proverbe. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Shimon ben Lakish Kol haosek batorah, tout celui qui étudie la Torah, osek, c'est qu'il est affairé à l'étude de la Torah, c'est pas qu'il étudie avec légèreté ou avec relâchement, non, osek c'est de toutes ses forces, comme je dis toujours, Kol haosek batorah, tout celui qui étudie la Torah, Isurin, Bedelin et Meno. Les Isurin, les souffrances, se sauvent de lui. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une bria, une créature, comment on dit une bria en français? Création qui s'appelle Isurin. C'est quelque chose qui existe dans ce monde, les souffrances. Et Rabbi Shimon ben Lakish nous dévoile que tout celui qui est affairé à l'étude de la Torah, alors les souffrances le quittent. Et il apprend ça d'un pasouk. Alors Rabbi Yochanan, son compagnon d'étude, donc lui dit Amarlo Rabbi Yochanan, cette chose-là que tu viens de dire, Afilu tinokot shel bet rabban yodimoto. Toi tu l'as appris d'un verset, pas dans la Torah, d'un verset dans le Navi, dans le Tanakh, mais pas du Chumash. Rabbi Yochanan il dit à Resh Lakish, mais cet enseignement que tu viens de nous dire, que tout celui qui étudie la Torah, les souffrances le quittent, on ne l'apprend pas du Navi ou des Ktuvim, on l'apprend du Chumash. Donc même les Tinokot shel Beit Rabban, c'est qui les Tinokot shel Beit Rabban? Les enfants qui n'ont pas fait la bar mitzvah encore, qui étudient le Chumash, ils le savent. De quel passouk on apprend? Quelqu'un veut proposer? De quel passouk on apprend que toute personne qui étudie la Torah, les souffrances le quittent? Alors, il dit Rabbi Yochanan, c'est marqué dans Shemot 15, 26. D'accord? Il y a marqué là-bas, Vayomer, im shamua tishma lekol Hashem Elokecha. Si tu écoutes la voix d'Hachem, comment on écoute la voix d'Hachem en étudiant la Torah? Vehayashar be'enav ta'aseh, ça ne suffit pas de l'étudier, il faut aussi faire hayashar be'enav, ce qui est droit aux yeux d'Hachem, tu fais, ça veut dire les mitzvot et les midot, derech eretz. Veha'azanta le mitzvotav, tu prêtes oreille à ses commandements, ça veut dire tu t'intéresses à connaître les 613 mitzvot. Veshamarta kol chukav, et tu gardes toutes ces lois, alors, kol ha'machala asher samti b'mitzrayim lo asim alecha. Toutes les souffrances que j'ai mis en Égypte, les 10 plaies, on dit que les 10 plaies d'Égypte, on a recouvert toutes les souffrances possibles et inimaginables qui peuvent arriver dans ce monde. Donc, kol ha'machala asher samti b'mitzrayim, il dit le verset, toute la maladie, toutes les souffrances que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi, ki ani Hashem rofecha, car je suis Hashem, ton docteur. Donc, c'était pas la peine d'apprendre ce que tu dis, que tout celui qui étudie la Torah, les souffrances le quittent, on ne l'apprend pas du Navi ou des Ktuvim, on l'apprend du Chumash. Et donc c'est pour ça que Afilu tinokot shel Beit Rabban, même les enfants qui étudient le Chumash, qui n'ont pas encore fait la bar mitzvah, eh ben, ils le connaissent, ils connaissent ce principe. Ils connaissent le principe suivant. Que tout celui qui est affairé à l'étude de la Torah, alors les souffrances le quittent. Et là, par contre, moi je vais te dire un chidouche qu'on apprend du Navi, et ça tu ne le sais pas. Kol she'efshar lo la'asok batorah ve'eino osek,
tout celui qui peut étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, on l'avait vu ça dans Masechet Chagiga, vous vous rappelez? Et Kadosh Baruch Hu, il pleure. Tout celui qui peut étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, ça fait pleurer à Kadosh Baruch Hu. Alors là, il dit Rabbi Yochanan, encore un chidouche, tout celui qui peut étudier la Torah et qui ne l'étudie pas, je m'arrête une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir étudier la Torah? Pouvoir étudier la Torah, ça veut dire qu'il n'a rien qui l'en empêche. On parle de quelqu'un qui est en bonne santé, qui a de l'argent qu'il a besoin, qui est moralement, intellectuellement parlant, détendu, il n'y a rien qui l'oppresse, il peut étudier la Torah. Il peut étudier la Torah. Parce que quand quelqu'un il travaille et qu'il est dans ses 8 heures de travail, ça ne s'appelle pas qu'il peut étudier la Torah. Pouvoir étudier la Torah, ça veut dire qu'il n'a aucune autre obligation vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage, une vraie obligation. Tout celui qui, dit Rabbi Yochanan, tout celui qui peut étudier la Torah et qui n'est pas au sec, alors Akadosh Baruch Hu mevi alav, Akadosh Baruch Hu amène sur lui Isurin mechoarin ve'ochrinoto. Il amène sur lui des souffrances qui sont mechoarin, laides, des souffrances laides, ve'ochrinoto, et qui le rendent laid. Shem Ishmo. Il dit Rabbi Yochanan, ça c'est un chidouche, et ça on l'apprend du pasuk, chez Nehemar, Ne'elamti dumia, je me suis tu. Echeshiti mitov, je n'ai pas parlé du tov. C'est quoi le tov? La Gemara a dit, ven tov ela Torah, tov c'est la Torah, chez Nehemar ki lekar tov natati lachem. Donc le tov c'est la Torah. Donc il est dit, Echeshiti mitov, ça veut dire, je me suis tu du tov, ça veut dire je me suis tu de la Torah. Je n'ai pas étudié la Torah, et alors qu'est-ce qui m'est arrivé? Veke'evin e'ekar. Et ma souffrance m'a troublé. Voilà, ça c'est l'enseignement que Rabbi Yochanan a appris d'un pasouk, et c'est ce qu'il est venu être Mechadesh à Rabbi Shimon ben Lakish. Ça veut dire, on a ici les sikoum, en résumé, on a ici 2 enseignements. Un premier enseignement que tout le monde connaît, on va dire dans le Asetov, dans l'action positive. C'est celui de Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit que tout celui qui étudie la Torah, alors les souffrances le quittent. Ça veut dire, il faut savoir qu'on est dans un monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, le Olam HaAsiya, ce qu'on appelle le monde de l'action. On sait tous qu'il y a 4 mondes. Il y a Olam HaAtzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ce monde dans lequel on se trouve, c'est le monde de l'action. Dans ce monde de l'action, il y a beaucoup de choses particulières. Une des choses particulières, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, a laissé la place au mal. Le mal, c'est pas seulement le Yetzer Hara, c'est pas seulement le mauvais penchant, c'est pas seulement ce qui attire à faire du mal, mais c'est aussi ce qu'on appelle la Sitra Achara, qui se manifeste et qui se dévoile sous forme de maladie, sous forme de guerre, sous forme de mort, sous forme de tout ce qui est le mal. D'accord? Donc, dans Olam HaAsiya, Akadosh Baruch Hu a laissé la place au mal. Et toutes les souffrances qu'un homme endure dans ce monde, aussi petites soient-elles, jusqu'au pire des souffrances, c'est une bria d'Akadosh Baruch Hu. Nous, quand on arrive dans ce monde et qu'on est Neshama Betor Gouf, quand on est une âme dans un corps, qu'on arrive, on sort du ventre de notre maman et on pleure, on arrive dans cette metsiout, on arrive dans cette situation où il y a la place au mal. Dans les autres mondes, il n'y a pas la place au mal. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour qu'on ait le libre arbitre. Mais comme j'ai dit, le mal, c'est pas seulement le Yetzer Hara, c'est pas seulement le mauvais penchant, c'est aussi les souffrances. D'accord? Il vient, Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il t'a amené dans un monde où il y a les souffrances. C'est cette metsiout qui s'appelle souffrance. Mais il faut savoir qu'il y a une manière d'être épargné des souffrances. Ce que Rabbi Shimon ben Lakish dit ici, Kol haosek baTorah, isurin bedelin imeno. Toute personne qui étudie la Torah, les souffrances le quittent. Ce qu'on appelle dans la Gemara, dans Sota, Torah, Magna ou Matzla. La Torah qu'on étudie, elle nous protège et elle nous sauve. Il n'y a rien d'autre qui peut protéger un homme des souffrances si ce n'est l'étude de la Torah. Et on a déjà expliqué ça plus haut. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est la présence d'Hachem. Quand un homme il étudie la Torah, il amène Hachem avec lui. En amenant Hachem avec lui, Hachem il lui dit, moi je suis là, je te protège. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit ça, il a pris ça d'un pasouk, et Rabbi Yochanan, il lui a dit, mais non, ça, même les tinokot shel Beit Rabban, ils le savent. Les enfants qui étudient le Chumash, ils savent très bien d'un pasouk du Chumash Shemot, que Kol ha-machala asher santi b'Mitzrayim lo asim alecha. Puisque tu es, comme j'ai lu le pasouk tout à l'heure, tu étudies la Torah, tu écoutes la volonté d'Hachem, tu prêtes oreille, tu tends oreille aux mitzvot,
à connaître les mitzvot, à connaître la lacha, à étudier la gemara, à étudier le moussar, alors je te promets, kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim, tu as une promesse de la Torah que Kadosh Baruch Hu te protège de toutes les maladies qu'on a entendues en Égypte, c'est-à-dire toutes les sortes de souffrances possibles et inimaginables. Par contre, il dit Rabbi Hanan, moi j'ai un chidouche plus grand, et ça c'est plus dans le... On a parlé jusqu'à présent du Asetov, de faire le bien, maintenant on est dans le Sourmera. Par contre, celui qui peut étudier la Torah, Kol she'efshar lo la'asot b'Torah, ve'eino osek, alors il a des souffrances. Il a des souffrances qui sont mechoharin ve'ochrinoto. Mechoharin ve'ochrinoto. Ça veut dire quoi? On a dit des souffrances laides et qui le rendent laide. Qu'est-ce que ça veut dire, des souffrances qui sont laides? Mechoharin, c'est laid, vilain. Et surtout, ochrinoto, qui le rendent à lui laid, mais ça a une double signification. Ochrin, c'est aussi, en hébreu, ça veut dire qui le trouble. Achour, en hébreu, c'est troubler. Donc ces souffrances-là, deux choses. Elles le rendent laide et elles le troublent. Ça veut dire hyperpied. Pourquoi? Il peut étudier la Torah et il ne le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça le trouble? Ça le rend laid. Je t'écoute, Nissim. Tu avais un pshat? Non, je croyais que tu avais un pshat. Eyal, tu as une question? Les mochetés. Voilà, exactement. L-A-I-D. Les, c'est mechoar. Comment on dit en français mechoar? Moche, nachon. Il y a des souffrances moches. Ça veut dire il y a des souffrances belles. Des souffrances classe. Mais il y a des souffrances, oh là là, elle est moche celle-là. Hein. Ah ben, celui qui peut étudier la Torah et qui n'est pas au sec, alors il a des souffrances moches et qui le rendent moche. Ou qui le troublent. C'est quoi une souffrance belle, par exemple? Bonne question. C'est quoi une souffrance belle par rapport à une souffrance moche? Isurin mechoharin, pardon? C'est un jeûne. Un jeûne? Oui, C'est pour la femme, mais c'est pour un mitzvah. Je vais réfléchir à ta question, mais en ta je te donnerai une réponse. Qu'est-ce qui s'appelle souffrance laide? La question est bonne. La question est bonne. Qu'est-ce qui s'appelle souffrance laide? Isurin mechoharin, la Gemara, elle dit. Je vais réfléchir à ta question, mais en ta mais je vais donner une réponse. Moi, j'ai fait la Gemara plus souvent. Ah, il a fait, alors dis-nous. Ah, une souffrance laide, c'est une souffrance qui t'empêche d'étudier la Torah, mais une souffrance, c'est une souffrance qui t'empêche pas d'étudier la Torah. C'est beau ça. Ça veut dire, tu as encore l'esprit pour étudier la Torah. Ça va bien avec le trouble, très bien. Ça trouble, tu n'as pas la possibilité d'étudier la Torah. Tant que ça t'empêche pas d'étudier la Torah, c'est une souffrance belle. Voilà, exactement. Exactement. Des fois, quelqu'un il a une souffrance, mais il s'assoit, il étudie. Mais si c'est une souffrance qui t'amène à un point de ne pas pouvoir être apte à étudier la Torah, c'est une souffrance laide. D'accord? D'accord. Je te fais confiance, je ne vérifie pas. Hein. Ça va. Ah, jusque-là, c'était l'introduction. Jusque-là, c'était l'introduction, Rabotai. Maintenant, je vais lire ce que le Nefesh HaChaim dit à propos de cette Gemara. Dans le Nefesh HaChaim, dans Perek Kaf Bet, alors il dit, par rapport à quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah de manière volontaire et préméditée. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait la Torah, ou qui n'a pas eu l'occasion d'étudier la Torah, qui a été, on va dire, anous. Je parle de quelqu'un qui est comme Tinok Shenishba. Ça, je ne parle pas de lui. Tinok Shenishba, il n'est pas concerné par ce qu'il va dire le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim parle de quelqu'un qui est juif, qui sait qu'il est juif, qui sait qu'il y a la Torah, et qui n'étudie pas la Torah parce qu'il ne veut pas étudier la Torah. Et il sait qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah, il ne veut pas étudier la Torah, il n'a jamais étudié la Torah. Alors là, il dit le Nefesh HaChaim, Hu meshulach vene'ezav chas veshalom lekochot adin. Encore une fois, le Nefesh HaChaim, il dit que cet homme-là qui ne veut pas étudier la Torah, il est meshulach, il est renvoyé, vene'ezav, abandonné, chas veshalom, aux forces du mal. Chez la Sitra Achara, que j'expliquais tout à l'heure, la Sitra Achara, c'est l'autre côté qui se trouve dans ce monde. Il y a la Sitra d'Ekdusha, le côté saint, et le côté qu'on dit pas même pas, on dit même pas malsain ou impur, on dit Achara, l'autre côté qu'il y a dans ce monde. Dans les autres mondes, il n'y a pas l'autre côté. Ken? Comment on récupère quelqu'un comme ça? Oh, excellente question. On y arrive. Mais d'abord, il pose la question, comment récupérer quelqu'un comme ça? J'ai dit qu'on y arrive, Bezrat Hashem. Pour l'instant, on va voir ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Que si quelqu'un, il ne veut pas étudier la Torah alors qu'il sait qu'il y a cette mitzvah-là, alors il est abandonné aux forces du mal de la Sitra Achara. Je vous ai dit tout à l'heure, Sitra Achara, c'est l'autre côté, le côté qui est opposé au côté de la Kedusha. Et qu'est-ce qui se passe? Sheyu yecholin lishlot alav. Qu'elles puissent, les forces du mal, avoir une emprise sur lui. Et sur ça, il ramène notre Gemara, comme chez Amrou, Beperek Kama de Brachot,
Kol mi she'efshar lo la'asok b'Torah ve'eino osek. Il va expliquer ce que c'est Isurim Mechoarin, que toute personne qui peut étudier la Torah et qui n'étudie pas, il peut étudier la Torah, il n'étudie pas, alors Akadosh Baruch Hu mevi alav Isurim Mechoarin ve'ochrin oto. Akadosh Baruch Hu amène sur lui des souffrances laides et qui le troublent. Et Nissim, il a dit un pshat, il a dit qu'il a vu quand il a étudié la Gemara. Là, le Nefesh HaChaim, il donne un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Isurim Mechoarin ve'ochrin oto. C'est que l'homme qui n'étudie pas la Torah, il est abandonné aux forces du mal. Ça correspond un petit peu à ce qu'il a dit tout à l'heure, Resh Lakish, que tout celui qui étudie la Torah, les Isurim le quitte. Il y a beaucoup de gens à Botaï qui ont des souffrances, dans n'importe quel domaine. Shlom Bayit, Parnassa, santé, éducation des enfants, guerre. Et il pose la question, mais comment sortir de ces souffrances? Quel rabbin aller voir? Quelle prière faire? Mais là, le Nefesh HaChaim, il nous dit, comme on vient d'expliquer dans la Gemara, le principal, tu ne le fais pas. C'est quoi le principal? S'asseoir et étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, alors tu es mitraber, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu, et les souffrances, pourquoi les souffrances, elles quittent l'homme qui étudie la Torah? Parce que de la même manière que dans le Olam HaEmet, dans le monde de la vérité, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est unique. Il n'y a pas là-bas une metsiout de mal, il n'y a pas là-bas du mal, il n'y a pas là-bas des souffrances. Ainsi, celui qui étudie la Torah, il fait descendre cette metsiout de Akadosh Baruch Hu, que Ein Od Milvado, dans ce monde, de manière dévoilée, de sorte qu'il n'y a pas de place aux souffrances. Il n'y a pas de place à la guerre, il n'y a pas de place aux machalot, il n'y a pas de place aux problèmes de parnassa, il n'y a pas de place aux problèmes de santé. Alors, Vadaï, qu'on dit ça, il faut savoir que c'est tout kol mikre les goufos. Vadaï, qu'on doit bien comprendre qu'il y a des situations où même quand on étudie la Torah, ben, on souffre. Ça peut arriver aussi, ça peut arriver. Mais, en général, la Gemara ici, ce que le Nefesh HaChaim nous dit, que quelqu'un qui est asouk batorah, qui est osek batorah, les isurim le quitte. Ce Nefesh HaChaim m'a fait penser à quelque chose. La situation du Ham Israël, elle est ramenée dans le Midrash. C'est comme une kifsa ben shivim ze'evim. C'est comme une brebis parmi 70 loups. Est-ce que vous avez déjà vu une brebis? Vous êtes déjà arrivé de voir une brebis? Moi, ça m'est arrivé. Il y en a qui passent en face de chez moi. Ah? La première page de Torah Box Magazine. Ah ouais? On a vu une brebis là-bas? Ouais, c'est d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez fait monter sur un ring, déjà, une brebis en face d'un loup? Ça vous est déjà arrivé? Vous avez vu un match entre une brebis et un loup? Bon, moi, je vous le dis, j'ai jamais vu, mais j'imagine. Ça fait pas long feu. S'il y a deux loups, Rabotaï, laissez tomber. 70 loups. C'est les 70 nations. 70 nations. Vous savez c'est quoi 70 loups? Et il y en a qui vont dire non, mais nous, on est forts, nous. On est forts. Attends, tu peux dire ce que tu veux, mais Chazal, ils disent qu'on est comme une brebis. On est très fort, très très fort, mais pas plus fort qu'une brebis. Et eux, c'est 70 loups. La seule manière que la brebis puisse continuer à vivre parmi 70 loups, c'est seulement si elle est dans les mains du berger. Quand elle est dans les mains du berger, les loups, ils ont peur. Mais si le berger, chas ve shalom, pose la brebis à terre, parmi 70 loups, c'est dangereux. Eh bien, Rabotaï, pour que le berger continue à tenir la brebis, il faut faire ce que le berger demande. Pour que le berger continue à être là, malgré les 70 loups, malgré la sitra, chara, les kochot adin qui sont dans ce monde, il faut faire ce qu'il demande. Et là, ce qu'il demande, c'est quoi? Kol haosek batorah. Quand tu étudies la Torah, le berger, il te prend dans tes mains. Il ne peut rien t'arriver. Alors aujourd'hui, c'est au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau du clan. Imaginez-vous bien que chaque juif aujourd'hui qui se renforce dans l'étude de la Torah, il fait descendre le berger encore plus parmi nous. Et donc la protection, elle est là. Il n'y a rien qui protège d'autre. Rien. On a vu qu'il n'y a rien qui protège. Et chas v'shalom, que Kadosh Baruch Hu nous montre pas un peu plus. Comment, Bémet, il n'y a rien qui protège. Il n'y a rien qui protège si ce n'est la présence d'Hachem. Pour cacher le miracle, on a une armée. Pour cacher le miracle, il y a des missiles. Pour cacher le miracle, il y a des tanks, verroulés, etc., etc. Aval, le plus important, c'est que le berger tienne la brebis dans ses mains. Et ce qui fait descendre le berger, notamment, c'est l'étude de la Torah. Donc venez Rabotaï, on se renforce. Et que chacun sache que quand il se renforce dans l'étude de la Torah, il fait descendre un shefa dans ce monde et Hachem est encore plus présent parmi nous. Ici, on a vu l'autre côté de la médaille, que chas v'shalom, quelqu'un qui n'étudie pas, alors le berger, il s'en va. C'est ça le pshat. Ça veut dire quoi? Le Nefesh HaChaim, il dit que quand un homme, il n'étudie pas la Torah, il est abandonné aux forces du mal de la sitra achara. Qu'est-ce que ça veut dire, il est abandonné aux forces du mal? J'ai dit, dans ce monde, il y a la sitra achara. Et quand le berger ne s'occupe pas de toi,
alors il te laisse Chas v'Shalom dans la Sitra Achara, parce qu'il n'y a qu'en étudiant la Torah qu'on fait descendre le berger parmi nous, et c'est ce qu'il veut Hachem, et on doit le faire dans la Simcha. Alors on fait descendre le berger parmi nous, on a la protection d'Hachem. Il raconte que ça continue, qu'on voie Begalouille la Rachamim d'Hachem, et qu'on ait le mérite d'étudier la Torah dans la joie. Amen, ve Amen.